Hey, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo ouverture. Alors, je fais une petite intro pour deux raisons. Parce que ma caméra est en train de charger, bon, c'est mon téléphone. Et pour vous présenter plus en détail les items qu'on va ouvrir. Aujourd'hui, c'est une catégorie qui va être un petit peu spéciale. C'est pas une ouverture Pokémon, enfin pas que. Je l'appelle l'ouverture du mois. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mois, je vais faire une ouverture. euh, à date précise, voilà, enfin du contenu régulier qui arrive sur la chaîne. Non, tous les mois je vais faire une ouverture de plusieurs choses que je trouve dans des magasins, que voilà, peut-être que je trouve sur internet. J'ai envie de découvrir d'autres trucs, des petits trucs, donc évidemment dans ce mois-là, enfin, dans cette vidéo, on peut également ouvrir du Pokémon parce que quand même, ça reste quand même quelque chose de ouf. Donc on a du Zénith Suprême, le coffret Regidraco qu'on a à s'ouvrir. Et on a également deux petits boosters qui je vais totalement découvrir les gars. Donc du Yu-Gi-Oh! Voilà, Aube de la Majesté. Voilà, j'ai pris les boosters. Alors Yu-Gi-Oh! J'ai pas compris. Il y a 270 boosters différents, donc j'ai pris le booster avec le plus de cartes dedans. Je me suis dit, écoute, 9 cartes, on va être bien. Et puis j'ai pris un petit truc Dragon Ball Z. Voilà. Oui, Dragon Ball Super. Attention, Dragon Ball Super Card Game. Ultimate Squad, voilà. Voilà, j'ai pris un petit peu ces trois choses à ouvrir aujourd'hui. Je compte donc, pour en revenir un petit peu plus précisément sur le projet, quelle va être l'ouverture du mois. Ça va être des ouvertures qui vont arriver tous les mois, à date, j'espère évidemment précis. Ça n'enlève pas le fait que le let's play va continuer, enfin, va reprendre après une pause d'un mois et demi, bref, va reprendre, on va dire, et que s'il est possible que j'ouvre des cartes Pokémon un peu plus souvent que d'habitude parce que voilà, j'essaye des setups qui sont de plus en plus pratiques pour moi et donc du coup ben, ça fait que je suis de plus en plus apte à l'ouverture de cartes Pokémon. Voilà tout simplement. Donc désolé, il y a un petit truc sur mon PC. Donc du coup, voilà, donc du coup, je vais découvrir Yu-Gi-Oh, je vais découvrir Dragon Ball la carte Dragon Ball et on va surtout découvrir aussi évidemment l'extension Zénith Suprême qui est la dernière extension du bloc épée bouclier avant Écarlate et Violet. Donc moi je vous souhaite, je vous souhaite, je vous souhaite, non je vous dis à tout de suite. Et et donc du coup après une légère petite pause où j'ai dû ouvrir évidemment les coffrets, on se retrouve donc évidemment avec les deux petites belles cartes Regidraco V en promo et Regieleki en holographique, donc de Évolution Céleste, donc deux cartes très sympathiques. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, car aujourd'hui nous avons 4 boosters Zenith Suprême à nous ouvrir, en plus de 2 boosters découvertes. Alors moi je vais vous proposer un petit truc. On va commencer par 2 boosters Zenith Suprême, suivi d'un Yu-Gi-Oh! Suivi de 2 Zenith Suprême, suivi, on va finir par Dragon Ball Super. Donc moi je vous propose tout simplement de directement commencer. Je vérifie que tout est bien en train de filmer. Voilà, parfait, tout simplement. C'est magnifique. Et donc, évidemment mes amis, c'est parti. Alors évidemment dans Zenith Suprême il y a 275 000 cartes. Donc on va découvrir la série. Euh, des héros légendaires Zacian et Zamazenta brillent de mille feux avec leur nouvelle puissance V-Star aux côtés des ligues, des Pokémon et des dresseurs, tous réunis pour fêter l'ère des Pokémon V. Découvrez d'éblouissantes illustrations spéciales dans la galerie de Galar et canaliser la force des Pokémon rares puissants dont Dracofeu à la fois en tant que Pokémon V-Star et Pokémon radieux. De nombreux autres Pokémon partageront leur histoire au combat. Bref, machin. Donc pour ceux qui savent pas, Zenith Supreme, c'est la série 12.5 de épée bouclier, la dernière série d'épée bouclier avant Écarlate et Violet. Et évidemment, donc du coup, c'est une série que j'ouvre. Voilà, j'ouvrirai certainement que ces 4 boosters. Euh, alors peut-être pas dans toute ma vie, mais certainement au maximum. Et code noir, ça c'est bien. Ça veut dire qu'on a un truc vraiment intéressant. Ouais, alors les codes, je me les spoil, on va pas se mentir. 1, 2, 3, 4, hop, devant. Ouais, je me spoil un peu les codes, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus très très grave. Donc du coup, on est parti avec une petite énergie acier. Maillet écrasant. Look, voilà, regardez ces belles illustrations magnifiques. C'est qui? C'est Eri Yanaki. Voilà, hop là. Valise de secours. Oh, j'aime beaucoup l'illustration. Yanma. Scalpion. En figurine. Oh, ça fait longtemps ça, non? Ça fait longtemps en figurine qu'ils ont pas fait, je crois. Je sais plus du tout. Krixik. Lixi. Oh.
Monsieur Mime de Galard. Moumouton en reverse et Rayquaza V de Zénith Suprême. Et là, alors là, typiquement, on tombe sur quelque chose que j'ai vraiment envie de partager avec vous de mon point de vue. C'est ce que j'appelle des rééditions inutiles. Parce que Rayquaza V, c'est l'ultra de Evolution Céleste. Et c'est même, celle-ci, je crois que c'est l'ultra des decks. Et elle a été rééditée dans cette série. Donc, c'est cool, ça fait plaisir un petit Rayquaza V. Mais je considère vraiment, les gars, que honnêtement, ils auraient pu tellement mettre d'autres ultras que ce genre de cartes. Mais enfin, bref, ça n'est que mon humble avis. Et on a quand même une petite ultra dans ce coffret, donc ça fait quand même, ça fait quand même plutôt plaisir. Ok, ensuite. Tac, 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 tac. Alors évidemment, on espère avoir. Il y avait quoi comme carte GG? Je sais plus ce qu'il y a dans Zénith Suprême, mais il y a des cartes GG qui sont vraiment intéressantes. Oh, Galvarens. Ensuite, on a encore un code noir. Alors là, les gars, c'est que de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles. Tiens, ça, je vais les mettre là pour pas que ça me dérange. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. On espère une alternate. Franchement, si j'ai ma première alternate, ce serait ouf. Énergie combat. Malamande. Ah ouais, non, mais elles sont très, très stylées, les illustrations. Il y a 159 cartes dans la série, plus 270 secrètes. Terraclope. Metang. Ah, les illustrations sont vraiment sympas quand même. Galvaran. Je me fais plaisir, ça fait un petit moment que j'ai prouvé un peu de Pokémon. Un peu mal au bras. Et oui, parce que bon, mon setup est un peu catastrophique. Mouton, Lixie encore une fois. Ah non, c'est pas le 1000 points, donc encore un autre Lixie. Pandespiègle, trop bien. Stalgamon. Dinguerie. Oh là, comment il est magnifique. Un Tortipousse en GG et Sylve le roi holographique. Oh les gars, je suis tellement content de cette carte. Ah ouais. Ah, elle pète. Ah ouais, non, vraiment, elle pète. Son corps produit de l'oxygène par photosynthèse. La feuille sur sa tête flétrit quand il a soif. Ah ouais. Ça, les gars, c'est magnifique. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, c'est incroyable. Ah ouais, non, ça, c'est ouf. Petite pochette. Ah ouais. Ah, je suis tellement content. Ok, bah là, c'est bon. Là, c'est énorme. Après, il faut savoir aussi que pour Zénith Suprême, il y a les ETB apparemment qui sont buggés, de ce que je comprends. Et donc du coup, bah, il y a des ETB buggés où il y a des mecs qui ont 270 ultra rares par booster. Mais voilà. Et Silver Roi holographique, qui est une très très jolie holographique. Et voilà. Et là, je suis très très content. Je suis très 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 content pour l'instant des cartes qu'on a. Parce que voilà, ça fait plaisir d'avoir des petites. Maintenant, passons à la découverte. Yu-Gi-Oh! L'aube de la majesté. Let's go. Alors, contenu susceptible de changer, tac 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 tac, fabriqué en Belgique, pour toute question machin. Ok, bah moi je vous le dis les gars, 9 cartes dans chaque pack. Les gars, c'est parti. Je sais pas du tout ce qui est une rare, ce qui est une ultra rare. On va découvrir. Par exemple, je sais pas du tout comment on ouvre un booster comme ça par exemple. Ah, oh oui, oh c'est d'autres cartes. Oh là là. Oh le rêve. Je me rappelle quand j'étais petit, c'est d'autres cartes tellement stylées mon gars. Allez, découvrons. Claftis, le chat-ciel de la Magicle. Ok. Ganomer. Il est sympa. Aquamador de glace. Attends, première édition. Eh ouais les gars, parce que moi je joue de la première édition. Je sais pas si c'est ce qu'on voit, s'il y a un truc rare ou pas. Là, ce qui brille là, c'est le logo je pense de la série. Attendez, je vais mettre... Oh, Augusto Vedir, trop bien. Elle est trop belle. Ok, très sympa. Bête ailée. Carte magie. Durant votre main phase. Ouais, bah, faudrait que j'apprenne à jouer aussi, ça pourrait être sympa. Oh, une holographique. Oh, trop bien. Bébé. Elle est sympa en vrai. Elle est sympa. Bébé Boudragon. Oh, ils sont cool. C'est des dragons synthoniseurs effet. Carte piège. Oh, je retourne ma carte piège face cachée. Ok, carte piège. Derby d'une dimension différente. Duo de la magicité. Ah mais attends, mais c'est l'autre là. C'est le mec qu'on avait là. Au début là, c'est avec lui là. Oh, sympa. Sympa. Et
carte piège, assortiment de monstres. Ok, bah c'est cool. Bah on va continuer en vrai, parce qu'en vrai c'est sympa. Après, pour être honnête, il faudrait peut-être que je comprenne à quoi servent les cartes pour vraiment comprendre l'intérêt. Donc du coup, finalement, la carte qu'on a eue de stylé dedans, mais je crois qu'il y a une holo forcément. En fait, je sais même pas. Et dans les quelques boosters que j'ai eu, je crois qu'il y a forcément des holo. Donc du coup, une petite carte holographique très très sympatoche. Très très sympatoche, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez en Yu-Gi-Oh! Me dire vraiment le 4 était vraiment mauvais. Je comprendrai. On continue ensuite sur du Zénith Suprême, évidemment. Non, hop. Pour ceux qui voient ma caméra, parce que j'ai mis ma tête, je regardais le nombre de minutes que je tourne, même si j'ai sur mon téléphone en fait. Riolu, ouais, hop. Attends, on va peut-être prendre encore un code noir, mais quoi, mais je n'arrête pas, je n'arrête pas. Brésil, Australie. Je n'arrête pas d'avoir des dingueries. Allez, une alternate Nate. Franchement, 1, 2, 3, 4, ce serait vraiment cool d'avoir une alternate. Moi je dis ça, je dis rien, évidemment, on est parti. Énergie Psy. Valise de secours qu'on a déjà eu. Malamante qu'on a déjà eu. Vortante, trop cool. Vortante, Pokémon incroyable. Riolu. Et Tourmi. Oh, les expressions, elles sont folles. Le petit Tourmi avec toutes les Tourmis là. Un sécateur. Un sécateur. Oh yes, yes, les gars, c'est fait, c'est validé, c'est validé. La Emolga, yes. Alors ça, mon gars, ça c'est super cool. En reverse, ça pèterait encore plus, mais voilà, ça les gars, c'est fait. Le petit objectif de Zénith Suprême rempli. La carte Emolga que je vais garder de côté pour que je vais sleeve. Manglouton, bah du coup à Alola, très sympa. Le décor et tout, très très cool illustration. Un Lixie en reverse. Et en rare, nous avons Tauros en rare. Ah oui, donc du coup en fait ils ont viré le... Ok, donc même avec des rares, t'as des codes noirs, ok. Ok, ok. Ah, donc les codes veulent plus rien dire. Ah, mais c'est cool. C'est cool. Ok, ok. Oh, c'est très très sympa. Je vais sleeve mon petit Emolga tout de suite. Merde. Oh, pomme de terre. Et ça, vous voyez, ça c'est une très bonne chose. La petite Emolga, c'est la meilleure des choses. Moi, je vais essayer d'accélérer un petit peu pour avoir une vidéo quand même assez courte. Enfin, assez courte. Pas non plus qui vous mange tout votre temps. C'est parti pour encore une ouverture de Zénith Suprême. Eh oui, parce qu'après on passe à la gold ouverture. Voilà. Bon, de toute façon, les gars, la recette c'est un seul booster, donc on va pas se mentir, c'est pas non plus grave. Donc, apparemment, un code qui veut rien dire. Alors, les gars, les codes, les 4. Les codes, je les garde pour moi pour une seule raison, c'est parce qu'en fait, je joue au JCC Online. Donc, peut-être que, vu que j'ai un pote qui m'a filé sa collection, et j'ai énormément de cartes de code online, de noir et blanc. Du coup, je ferai peut-être une ouverture en vidéo de ces trucs. Luxio. Hop, chaussures de randonnée. Moumouton. Lixie. Lixie, on l'a eu dans tous les boosters. Hein. Si on l'a pas, on l'a eu en reverse. Point d'espiègle. C'est ça que je trouve dommage en fait. Pour le coup, pour être honnête, c'est vraiment ça que je trouve dommage dans Zénith Suprême. Parce que j'avais regardé dans Zénith Suprême, il y a moins de. Enfin, je crois que ouais, dans Zénith Suprême, il y a moins de communes que dans genre XY Primo Choc ou je sais plus quelle série d'XY que j'avais pris. Et je trouve ça aberrant parce qu'il y a 270 000 secrets, donc du coup on retombe souvent sur les mêmes. Magnifique la Rocabo. On tombe souvent sur les mêmes communes. Muplodocus de Issui en GG. Et ça défonce. Et Zera aura en rare qui est absolument magnifique. Mais ça, les gars. Voilà. Oh, il y a un petit Tommy, j'ai même pas remarqué. Incroyable. Oh, il y a même les petits Tommy qui sont ici. Oh, trop bien. Trop bien cette ouverture. Et ben voilà, Zénith Suprême qui aura été quand même assez goldé. J'aurais eu au moins un hit par booster du coup, puisqu'au total j'ai eu 4 hits. Et ça c'est vraiment cool. Et on va finir par évidemment le plus intéressant des intéressants. Alors, attendez, c'est juste mes cartes là, c'est juste un peu le d'avoir. Tac, hop. Ah oui, bah oui, j'ai mes cartes Yu-Gi-Oh! Tiens, elle, je vais la garder de côté pour le petit. Si jamais, enfin, je sais pas si je vais faire un petit racap, mais je vais la garder de côté. Paf. Le nickel. Parfait, j'ai tout pété. Wouh, regardez, vous voyez, super. Voilà, j'ai plus.
Je viens de péter mon setup. Allez, c'est parti. Et du coup, dernier booster. Dernier booster pack. The last booster pack, man. Let's go. Désolé, petite coupure. Et voici le dernier booster qu'on va ouvrir. The Ultimate Squad. Donc là, il y a 12 cartes. Booster contenant 12 cartes tirées au hasard sur un total de 160 cartes. Vous avez besoin d'un deck composé de 50 cartes de combat plus une carte leader pour jouer. Très bien. Voilà. Et peut-être que dans un futur proche ou moins, enfin plus ou moins proche, je vais peut-être apprendre à jouer aux TCG, aux différents TCG sur lesquels je vais pas continuer ma phrase, non. Je vais certainement apprendre dans un futur plus ou moins proche à apprendre à jouer avec les TCG que j'ouvre actuellement. Je viens de défoncer le booster. Oh, les 7 boules de cristal. Bon, de toute façon, les boosters couleur. Alors là, les gars, on va bien s'amuser. Couleur dynastie. Voilà. Ok, là, on est sur des cartes intéressantes. Bon, bref, non, mais je rigole. Toutes les cartes sont intéressantes. Toutes les cartes ont quelque chose à montrer. Alors, couleur dynastie galactique. Ah putain, Nazi. Non, c'est pas Nazi, c'est Nazi. Nazi prêt à fusionner. Son Gohan, voilà la vérité. Bon, on attend. Évidemment, parce qu'on est un collectionneur et qu'on connaît absolument pas les cartes de jeu, il y a des cartes que je vais certainement passer qui ont des effets incroyables, puisque je connais pas du tout le jeu. Et je suis vraiment désolé pour ça. Sergent métallique officier de l'armée du ruban rouge. Ok. Sauner. Man. Il y a le mec qui a fait l'illustration ou pas? Ah, ils font même pas les illustrateurs. Dragon Ball Card Game. Ok. Bisu prêt à fusionner. Attends, ils sont où les numéros de cartes? Il n'y a pas. Non, il n'y a pas je crois qu'il n'y a pas de série de cartes en mode c'est la 270 sur. Il y a 164 cartes au total, mais pas l'impression qu'il y ait de grandes. Oh, couleur Toku Sentai. Activation principale, limite 1, transmission. Go! Désolé, une nouvelle petite coupure. Hop, j'ai fait tomber un truc, j'ai dû le récupérer. Donc, Trunk SS Super Guerrier. 160 000 PV, je sais pas quoi. Puissance de 16 000. Yeah. On continue ensuite sur Metal Cooler Multiplication Infini. Vous pouvez mettre le nombre d'exemplaires de votre choix de cette carte dans votre deck. C'est super! Un effet permanent apparemment. Oh, ça brille derrière. Oui, j'adore. Il n'y a que dans le TCG Pokémon où ça brille pas souvent quand même. Kaoshinu du temps divinité. Quoi que ça brille, allez l'inverse quand même. Kaoshinu du temps divinité déchu. Et ensuite. Oh merde, je me suis spoil. Oh non! Oh, quelle déception! J'ai raté une carte. Eh oui, il y a 12 cartes quand même, les gars, dans la série. Dans le booster. Général Rill combat sur la planète M2. Très sympa, le mec. Ouais, je connais pas non plus Dragon Ball. Très très fort. Enfin, j'ai lu les les ultimes Dragon Ball. Ah oui, d'accord, il y a ça aussi. Origine, machine mutante et personnage Général Rild. Ah ouais, puissance de 4000. Et puissance de 15000. Regardez comment le brille de 1000 feux, c'est magnifique. C14, horreur inorganique. Ok, c'est très très sympa tout ça. It's time to go. Ok, et ça m'a fait super plaisir de découvrir ces petits TCG avec vous. Donc je vais suivre ça. On va faire un petit résumé vite fait, mais très très vite fait de ce que j'ai obtenu. Je vais mettre sous sleeve aussi cette carte, même si la sleeve n'est pas forcément très très adaptée. Ah, quoique peut-être que je suis mauvaise langue. Ouais, non, elle est pas trop adaptée. Bref, c'est pas très grave. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a eu. Voilà, on a eu tout ça. Je vais vraiment passer vite dessus. On a eu Jimzek Inaba, le lèvre sauteur de Hakuto. C14. Puis ensuite, on a eu un petit Mupodocus de Usui en GG. Le Emolga. Ah oui, il y a Puissance. Silver holographique. Une autre GG, un petit Tortipousse qui fait plaisir. Rayquaza. Ok. Et ensuite, du coup, les deux promos du coffret. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.